L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Ravi de vous retrouver aujourd'hui en ce vendredi 29 juillet. La première information de ce journal, tout d'abord, c'est la météo avec un temps toujours aussi instable aujourd'hui. Encore quelques nuages présents tout au long de la journée, mais aussi de belles éclaircies par endroits. Et côté température, ça reste stable et à peine de saison. 22 degrés de prévu pour cet après-midi. Ce jeudi, les 150 salariés de Arès Sécurité à Templemar ont appris la liquidation judiciaire de leur entreprise. Certes, les retards de salaire s'accumulaient depuis des mois. Ils étaient au courant des difficultés de la société à poursuivre l'activité alors même qu'elle ne payait plus les assurances. Mais l'annonce a quand même été brusque. Les explications données par le liquidateur et le PDG, elles sont contradictoires. Si ce dernier évoque une trésorerie positive, l'autre prétend l'absence totale de liquidité. Après la douche froide, hier, c'est donc le doute et le dépit pour les membres de cette société qui ont besoin d'explications claires, mais aussi et surtout d'argent pour subvenir à leurs obligations familiales, pour payer leur loyer tout simplement. Nous avons joint par téléphone hier un salarié de Arès Sécurité. Donc on a notre PDG de société qui nous dit oui, j'ai 430 000 euros sur le compte en positif. Et là, pendant la réunion du mandataire, le mandataire nous dit non, les 430 000 euros ne sont pas sur le compte. Croire qui, on ne sait pas du tout, parce que, comme je dis, nous, ça nous fout bien dans la merde. Parce que, par derrière, on nous dit, oui, il faut attendre 15 jours pour pouvoir rebosser. Par contre, si on se fait embaucher juste derrière, on ne vient plus par liquidation judiciaire, on devient démissionnaire de la société. Donc, du coup, on ne touche rien. On va juste toucher nos indemnités de travail du mois en cours qu'on vient de faire. Autre info aujourd'hui dans cette édition, le virus Zika dont on ne parle plus beaucoup dans l'actualité nationale et internationale, mais il concerne tout de même encore les départements français d'outre-mer. Alors si vous avez prévu de partir aux Antilles prochainement cet été, sachez qu'une plateforme informative a été mise en ligne par l'Institut Pasteur de Lille. Tout ce qu'il y a à savoir sur ce virus, les pathologies, mais aussi et surtout les solutions de vaccination avant de partir. Des conseils précieux pour les voyageurs sans alarmer, pour bien se préparer et pour préparer surtout sa trousse à pharmacie et connaître les risques. Rendez-vous sur la page internet pasteur-lille.fr/Zika. Explication complémentaire avec ce spécialiste au micro d'Alison Pelotier. Les femmes enceintes qui désirent partir vers un pays où il y a du Zika, ce serait plutôt de leur dire réfléchissez à 2 fois avant de partir. Je pense que c'est une mesure de bon sens. Si toutefois elle veut partir ou elle ne peut pas faire autrement que partir, eh bien on lui donne des conseils pour éviter de se faire piquer par les moustiques. Pour les femmes qui reviennent par contre, ce qui est important pour elles, c'est de savoir si au moment de leur voyage, elles ont éventuellement pu être contaminées par le virus du Zika. S'il y a un risque, à ce moment-là, il y a toute une série d'examens et d'examens de surveillance qui sont à recommander. Et en fait, le plus simple, c'est de s'adresser à son médecin traitant ou à son gynécologue obstétricien, et ils savent parfaitement la marche à suivre. Le grand angle de la rédaction à suivre à propos du contrôle technique moto qui devrait être obligatoire dès l'an prochain en 2017. Les motards se battent depuis des années contre cette mesure purement financière. Selon eux, Clotilde Leguevac s'est intéressée au sujet. Les voitures sont soumises au contrôle technique depuis 1992. Les motos pourront l'être dès l'année prochaine. Les motards craignent un contrôle régulier et des taxes supplémentaires. Et pourtant, ils se sentent suffisamment responsables pour gérer l'état de leur moto. Tous les motards, avant de monter sur leur moto, font attention, parce que c'est nous la carrosserie. Et donc, autant on peut monter dans une voiture sans trop prêter attention à son état, parce qu'elle tient toujours sur ses 4 roues, autant sur une moto, on fait attention à ce qu'elle soit en bon état. Cette disposition fait partie des mesures de l'État. Le but, limiter le nombre de morts sur les routes, car même si la mortalité baisse pour les motocyclistes, 625 sont morts en 2014. Les motards ne sont pas victimes d'un texte qui imposera le contrôle technique. Au contraire, ils sont dans une volonté pour les pouvoirs publics d'être davantage protégés. Le prix d'un contrôle technique s'élèverait entre 30 et 80 €. Une faible marge pour ce directeur de centre qui estime cette mesure inutile. Au niveau global de la sécurité routière, il vaudrait mieux axer sur le comportement que sur la machine en elle-même. La France n'est pas la première à vouloir instaurer cette obligation. Le contrôle technique pour les motos est déjà obligatoire dans plusieurs pays européens. Les motards comptent réaffirmer leur position avec des manifestations prévues dans les prochains mois.
Et pour finir cette édition, on s'intéresse à cette opération solidaire au cœur de l'été. Après un cadeau pour un char clos à Lille cet hiver, dont le but était d'offrir des cadeaux aux sans-abri, la même équipe d'étudiants revient cet été avec une nouvelle opération. Cette fois, un été autrement. L'objectif est tout simplement de distribuer des packs d'eau aux SDF afin de lutter contre la déshydratation dont ils sont particulièrement victimes pendant les périodes de forte chaleur. C'est une première dans la région et la ville de Lille, mais aussi le SAMU social, le 115 sont partenaires. Pour les personnes souhaitant donc donner des bouteilles d'eau, plusieurs points de collecte sont prévus. La mairie de Lille, mais aussi le magasin Un Carrefour à Lille, rue Gambetta, ainsi que le Monoprix de la rue des Tanneurs prochainement le week-end du 13 août. Explication complémentaire avec l'un des responsables du concept et du projet au micro de Marine Kijek. Le projet en fait de distribution d'eau, en tout cas d'abord de récolte d'eau, est un projet qui émane de l'association qui est derrière moi, Un cadeau pour un char clos, qui rejoint finalement une initiative que la ville de Lille avait prise l'année dernière, qui était de distribuer de l'eau aux sans domicile fixe pendant la période estivale. Parce qu'il faut savoir que pendant la période d'été, les sans domicile fixe souffrent beaucoup de déshydratation, d'hyperthermie et effectivement les chocs thermiques par ailleurs viennent aussi mettre en danger leur vie et leur survie. Fin de ce journal, dans un instant à suivre les prévisions météo sur Grand Lille TV. Excellente journée à toutes et à tous.